De la géomatique, les topographes, les urbanistes et ingénieurs. Bienvenue dans l'environnement SIGExpert de GGS. C'est une application de cartographie en ligne. Avec cette application, vous pouvez faire des transformations de coordonnées géodésiques, par exemple de passer de Lambert STT à Lambert SGN, vers ETM et vers le système de coordonnées géographiques WGS84. Vous pouvez aussi faire des imports-exports, les formats d'échange, que ce soit vers le format AutoCAD, le shapefile, KML, etc. Vous pouvez aussi faire des symbologies dynamiques et des requêtes spatiales. Il y en a aussi un module AI d'extraction des lieux et téléchargement des données OSM. Aussi un module de calcul de chemin le plus court entre plusieurs points et un studio d'impression professionnelle. Donc pour commencer, il faut bien sûr saisir votre email et votre mot de passe pour accéder à l'application. Voilà, donc une fois connecté, voici l'interface de l'application. Elle est constituée de plusieurs onglets. Un onglet fichier et import avec lequel on peut importer les données vectorielles et les données raster. Comme vous le savez, en tant que géomaticien et topographe, on utilise pas mal de données spatiales sous plusieurs formats. Donc avec cette application, vous pouvez importer les données sous format AutoCAD, DXF, KML, GPX, des données topographiques levées par GPS, des données tabulaires CSV, des GeoJSON et des shapefiles, des fichiers de forme, sous format d'un dossier compressé. Et pour les données raster, vous pouvez importer des données MNT ou bien des images géoréférencées. Pour l'onglet saisie topographique, vous pouvez faire des saisies manuelles des coordonnées dans le système de coordonnées tunisien ou bien importer les données rapidement à partir d'un fichier Excel. Pour l'onglet dessin libre, vous avez un outil de dessin, que ce soit des points, des lignes, des polygones. Vous pouvez aussi faire des requêtes attributaires et des requêtes spatiales. Pour l'analyse spatiale, vous pouvez tracer des profils en long, extraire une grille d'élévation pour générer des MNT, tracer l'itinéraire ou bien le chemin le plus court entre plusieurs points et aussi faire des entambants. Vous avez aussi un onglet AI et données OSM. Vous pouvez extraire les données OSM multithématiques, un thème pour le bâtiment, pour les routes, l'hydrographie, etc. Il y en a aussi un outil de recherche de lieux, par exemple trouver les hôpitaux à Sousse, les pharmacies de gare à Tunis, etc. Un outil étiquetage ou bien étiquette, label, pour afficher les étiquettes sur les couches importées, et un outil de mise en page professionnel. Vous avez aussi l'aide ici. Et voilà. Tout de suite, on va présenter un à un, onglet par onglet, et tester les différents outils de cette application. Donc maintenant, on va présenter l'onglet Fichier et import. À l'aide de cet onglet, vous pouvez importer des données vectorielles et des données raster. Pour les données vectorielles, on va maintenant présenter comment importer les données sous n'importe quel format. En cliquant sur Choisir un fichier, on va commencer par exemple d'afficher des données KML, ouvrir, et voilà, l'affichage est rapide. Il y en a aussi l'onglet Contenu de la carte. Avec ces outils, on peut gérer la visibilité de la couche, zoomer sur la couche, ouvrir la table d'attributs et exporter les données sous différents formats. On peut aussi enlever la couche. Pour les données GPX, par exemple les données levées par GPS, voilà, on peut aussi gérer l'affichage de la couche, exporter, enlever, etc. On peut aussi cliquer pour avoir des informations tabulaires. Pour les données shapefile,
ouvrir, importer, et voilà, c'est la couche de la limite administrative de la Tunisie. Et voilà, toutes les informations, elles sont là. On peut aussi afficher des données de type GeoJSON. Cette couche représente le découpage des délégations de la Tunisie. On peut gérer l'affichage, zoomer sur la couche, ouvrir la table d'attributs. On peut zoomer sur un objet de la carte. On peut aussi changer la couleur. Ou bien choisir une symbologie par catégorie ou bien par quantité. On va choisir ici la colonne délégation par exemple, générer les classes. On peut choisir et changer les couleurs, appliquer et voilà. On peut afficher la légende. Pour la sélection, on peut sélectionner avec cet outil. Sélection objet par objet ou bien plusieurs objets. À l'aide de la touche contrôle du clavier, on peut sélectionner plusieurs objets. Pour afficher les objets sélectionnés, donc voilà, il y en a 5 objets sélectionnés. On va cliquer sur afficher uniquement les objets sélectionnés. Et voilà. On peut aussi faire des sélections par attribut dans l'onglet requête et sélection. Choisir par exemple la couche. Choisir la colonne, délégation name par exemple. Choisir l'information ou bien la valeur. Et voilà, il y en a seulement un objet sélectionné. Il est là. On peut aussi exporter les objets sélectionnés avec l'outil exporter la sélection ou bien clic droite sur l'objet. Vous pouvez choisir ici le format de fichier à exporter, KML, AutoCAD, GeoJSON. Voilà. On peut ouvrir directement la couche dans l'application Google Earth. Voilà. On peut faire des sélections par polygone. Il y en a 8 objets sélectionnés. Voilà. Ils sont là. On peut les exporter aussi. Soit ici, à partir de l'outil, choisir le format d'export, ou bien clic droite, ou bien avec l'outil exporter la sélection. On peut aussi importer des données sous format CSV. On peut, voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche. Par exemple, on peut changer le nom de la couche, choisir le système de coordonnées source, par exemple Lambert STT Nord, forcer la géométrie, donc automatique, ou bien on peut choisir la géométrie, et spécifier la colonne. Donc cette application est dédiée pour faire des transformations de coordonnées. Par exemple, si vous avez des coordonnées en Lambert STT, généralement
tous les logiciels de système d'information géographique ne sont pas capables de faire ces transformations de coordonnées. Donc, ce système de coordonnées STT n'est pas défini dans le logiciel SIG. Donc, à l'aide de cet outil, on peut faire les transformations de coordonnées de Lambert STT au Lambert IGN, importer, et voilà. Les données sont affichées directement sur la carte. Pour les données raster, on peut choisir ici le système de coordonnées source de la couche raster. Par exemple, on va importer des MNT, choisir un fichier, formatif généralement, et voilà, le MNT est affiché avec une grille de couleur, avec la valeur minimale et la valeur maximale d'altitude. Maintenant, on va présenter l'onglet saisie topographique. Les outils sont destinés aux géomètres topographes, aux géomaticiens et aux urbanistes qui gèrent des données cadastrales, des cartes topographiques, des levées topographiques définies dans plusieurs systèmes de coordonnées. Donc, vous avez la possibilité de faire la saisie manuelle en choisissant le système de coordonnées ou bien saisie automatique à partir des informations stockées dans un fichier Excel. Donc, on va commencer par présenter la saisie manuelle. Donc, on va choisir Lambert STT. Et comme j'ai déjà dit, donc, ce système n'est pas défini dans le logiciel SIG. Pour faire la transformation de coordonnées pour passer de Lambert STT à Lambert IGN ou bien ETM, il faut avoir un logiciel de transformation de coordonnées. On va voir maintenant avec cette application, c'est plus rapide, plus facile de faire cette transformation de coordonnées. Et même, on peut exporter les données sous un format, soit Excel, soit KML, DXF, etc. Donc, pour s'assurer de la qualité et la fiabilité de cette transformation de coordonnées, on va utiliser des données de référence, comme la carte topographique de la Tunisie à l'échelle 25 millième. Comme vous voyez ici, à l'extérieur du cadre, on a les coordonnées en Lambert IGN et à l'intérieur du cadre, les coordonnées en Lambert STT. Donc ce point, il est défini en X STT 93 et en Y STT-13. Donc voilà, il y a cette intersection de route, aussi celle-là, et vers Oued El Lille. On va choisir ces coordonnées au sein de l'application pour voir est-ce qu'elle va donner un bon résultat ou bien non. Donc on va saisir les coordonnées en Lambert STT, donc 93 30, donc pour passer de kilomètres en mètres, et moins 13 30, ajouter le point, et voilà, le point est affiché automatiquement sur la carte avec un marqueur. Donc voilà, il y en a cette intersection de route qui est là, voilà le point, il est là. Aussi cette intersection vers Oued El Lille, voilà, il est là. Donc bien sûr, on ne peut pas bien comparer les deux données. Les cartes sont des cartes anciennes. Les masses satellitaires sont des données récentes. Donc, on peut voir ici l'étalement urbain, des nouveaux bâtiments, des nouvelles routes, etc. Donc, on peut aussi, avec la saisie manuelle, ajouter d'autres points. C'est le deuxième point. Et faire un saisie arbitraire. Troisième point. On peut lier aussi les points en polyligne. Automatiquement, l'application va afficher la distance en mètres. Troisième point. Voilà aussi le résultat de transformation de coordonnées dans un tableau. Ici, le premier point déjà saisi en XY. Voilà 513
et 393. Donc, nous sommes dans la bonne voie. OK, on peut aussi lier un polygone. Et voilà le résultat. Donc, il affiche les coordonnées ainsi que la surface et le périmètre de l'objet dessiné. On peut supprimer des points ou bien vider le tableau. Vous pouvez aussi exporter les données sous format CSV, KML, DXF et GeoJSON. Donc, on va voir par exemple l'export en KML. Et voilà, notre objet dessiné, il est là, affiché dans l'application Google Earth. Vous pouvez aussi ajouter des coordonnées stockées dans un fichier Excel. Par exemple, je vais choisir Lambert STT. Je vais copier-coller les colonnes XY. Cliquez sur générer le point et voilà, les données sont affichées directement sur la carte avec la valeur de surface et périmètre. Donc, vous pouvez aussi utiliser des données déjà projetées dans un système de coordonnées Lambert STT, par exemple un titre foncier, un plan cadastral, peu importe. Donc, comme vous voyez ici, on a ce titre qui est projeté dans le système de coordonnées Lambert STT. Voilà, XY. On va voir maintenant comment on peut projeter ce titre dans son bon emplacement sur la carte. Donc on va appliquer la transformation de coordonnées. Donc on va aller sur l'application, fichier import, choisir un fichier vectoriel. On va choisir le titre, ouvrir, importer. Ici, une fenêtre va s'afficher. On va choisir le système source des données à importer. Donc, ce titre est déjà projeté dans le système STT Nord. Importer et voilà. Le titre a été bien projeté au sein de cette application. Donc, comme j'ai déjà dit, ces outils sont destinés aux géomètres topographes. On peut faire des transformations de coordonnées dans n'importe quel système de coordonnées, que ce soit manuel, que ce soit à partir d'un fichier Excel, que ce soit à partir d'un fichier déjà projeté dans un système de coordonnées STT. Un système n'est pas défini dans les logiciels SIG, donc on peut l'importer rapidement et on peut finalement exporter le fichier dans un format GeoJSON, KML, DXF, etc. Donc voilà, tout de suite on va présenter l'outil dessin. Pour l'onglet dessin libre, on peut dessiner des points. Avec saisie manuelle, donc soit avec des points et automatiquement vous avez l'affichage en coordonnées géographiques et Lambert et JN. Vous pouvez aussi déplacer le point. Vous pouvez aussi effacer. Dessiner des polylignes. Avec l'affichage de la distance. Vous pouvez aussi modifier
la géométrie de la ligne dessinée. Et pour le dessin d'un polygone, donc on va dessiner par exemple cette limite de champ. Et voilà l'affichage de surface et de périmètre. On peut ajouter aussi des textes. Choisir la police, la taille, la couleur. On peut aussi faire des modifications et supprimer l'objet texte. Vous avez aussi la possibilité d'exporter les données saisies en format JSON, KML et DXF. Et voilà. Les points dessinés, la ligne avec le polygone qui sont affichés dans l'application Google Earth. Tout de suite, on va présenter l'outil Analyse spatiale. Pour l'onglet Analyse spatiale, vous avez 4 outils. Un outil pour tracer le profil en long. Et voilà l'affichage dynamique de l'altitude avec l'emplacement sur la carte. Un outil pour télécharger une grille d'élévation X, Y, Z, soit avec faible, moyenne ou bien haute résolution. Vous avez le choix de faire l'extraction, soit sur l'emprise actuelle ou bien en dessinant un rectangle. Le résultat est exporté dans un fichier CSV. Vous pouvez utiliser ce fichier au sein d'un logiciel de modélisation comme Surfer, Global Mapper, ArcGIS Pro, QGIS, etc. afin de générer un modèle numérique de terrain. Aussi, vous avez l'affichage automatique sur la carte. Vous pouvez choisir une symbologie par quantité, 5 classes. Et voilà le résultat. On peut afficher la légende et vous pouvez exporter les données en format JSON, KML et DXF. Pour l'outil ingénierie de transport, on peut dessiner 2 points et calculer automatiquement le chemin le plus court entre 2 ou bien plusieurs points. Donc, je vais cliquer ici et ici et voilà. C'est automatique et rapide avec l'affichage de la distance et le temps. Si vous avez besoin de ce tracé, on peut l'intégrer et l'afficher dans l'application. Vous pouvez choisir une autre couleur. Exporter le tracé dans un format défini. Afficher la table d'attributs. Et aussi, on a un outil pour générer la zone tampon, buffer, par exemple 10 mètres. Et voilà le résultat déjà affiché automatiquement sur la carte, avec bien sûr la possibilité d'exporter, etc. Vous avez aussi la gestion d'affichage. Avec cet outil, voilà, vous pouvez gérer la superposition des couches. Pour l'onglet AI et données OSM, vous avez 2 outils. Un outil pour extraire les données OSM multithématiques
par exemple les bâtiments, les routes, l'hydrographie, les voies ferrées, etc. Et un outil pour la recherche des lieux, comme par exemple trouver des hôpitaux à Sousse ou bien des pharmacies de garde à Tunis. On va commencer par montrer l'outil d'extraction des données OSM. Donc je vais tout coucher. Donc je veux par exemple tout l'item. Donc on va choisir soit sur l'emprise actuelle ou bien dessiner un rectangle. Il faut patienter un peu. Et voilà toutes les données de la zone sont affichées, même la limite administrative. Vous pouvez gérer l'affichage aussi, soit trier par exemple les données par géométrie, point, ligne, polygone, ou bien avec l'outil glisser pour faire monter ou bien descendre la couche. Donc je vais par exemple faire disparaître la limite administrative. Donc, on peut afficher l'information attributaire. Les bâtiments aussi, ils sont là. L'hydrographie. Et bien sûr, on peut afficher la table d'attributs, changer la couleur, exporter les données, etc. Donc, par exemple, pour les routes, je vais changer la couleur par catégorie de highway. Et voilà le résultat. On peut aussi changer le fond de base. Vous avez le choix aussi de choisir un fond blanc. Et voilà la zone. Qu'on peut la télécharger directement à partir de cette application. Il y en a aussi l'outil pour se rechercher des lieux basé sur AI. Par exemple, je vais demander de trouver les hôpitaux à Sousse. Et voilà, en quelques secondes, il va nous afficher les données dans la zone de Sousse. On peut aussi afficher la table d'attributs. Zoomer. On peut utiliser aussi les étiquettes. Voilà. Voilà, donc c'est un outil intelligent avec lequel on peut télécharger des données gratuitement et les utiliser dans un thème spécifique ou bien un domaine bien déterminé. Maintenant, on va exploiter l'onglet mise en page. Donc, tout d'abord, on va importer des données spatiales de type vecteur. On va changer la symbologie par catégorie. On va afficher aussi les étiquettes
de cette couche. Voilà. On va aussi importer des données de type point. Voilà. Maintenant, au niveau de l'onglet mise en page, on ouvre le studio de mise en page professionnel. Voilà. Donc, on peut choisir soit portrait ou bien paysage. On peut aussi changer le titre, l'opérateur bien sûr. On va définir le système, l'échelle numérique et l'échelle graphique. Déplacer la carte. Donc pour la légende, c'est une légende dynamique. Donc elle affiche seulement les objets et les données qui sont dans l'étendue de la carte. C'est-à-dire si on va déplacer la carte comme ça, on va voir que la légende pour la grille d'élévation va disparaître. Donc c'est une légende dynamique qui affiche seulement la légende des données qui sont dans l'emprise ou bien dans l'étendue de la carte. Voilà. On peut aussi afficher le quadrillage dans un système de coordonnées projeté, par exemple ETN ou bien Lambert. Si tout est bien, on va exporter le fichier sous format PDF. Et voilà, notre carte maintenant, elle est prête d'être imprimée avec tous les éléments indispensables de la carte. Vous avez aussi un outil d'édition. Donc, tout d'abord, vous devez ajouter une couche vectorielle. Donc, on va par exemple importer des données polygonales. Voilà. Lancer l'édition. Donc, tout d'abord, choisir la couche d'édition. On va commencer par exemple par l'ajout d'un nouveau objet de type polygone. Donc vous avez le choix de choisir la géométrie, soit polygone libre, soit rectangle, soit cercle. Donc on va dessiner par exemple un polygone. La fenêtre de la table d'attributs s'ouvre automatiquement. Donc vous avez la possibilité de remplir tous les champs, enregistrer. On peut modifier les sommets, c'est-à-dire ajuster la géométrie de l'objet déjà dessiné par l'ajout des vertex ou bien la suppression d'un vertex. Vous avez la possibilité de déplacer l'objet. Pour découper cet objet en deux, donc, on va tout d'abord sélectionner l'objet à découper et dessiner une ligne de découpage. Et voilà, maintenant, l'objet est découpé sur deux. Donc, vous avez aussi l'outil d'accrochage des objets, donc on va l'activer. Par exemple ici je vais dessiner un nouveau objet. Donc l'accrochage déjà 50 mètres, donc je vais cliquer ici par exemple.
Et voilà. Au moment d'édition, n'oubliez pas d'activer l'outil d'accrochage. Donc, afin d'éviter le recouvrement et le vide entre deux objets ou bien deux parcelles voisines. Donc, on va corriger cette erreur. Donc, on va, par exemple, déplacer ce vertex ici. Et en cliquant sur Valider, voilà, les deux objets sont collés maintenant. Pour fusionner deux objets, donc on va sélectionner les objets à fusionner et avec l'outil fusionner, voilà le résultat de fusion. Donc on peut aussi afficher la table d'attributs, on peut supprimer un objet, voilà. Avec l'outil retour en arrière, donc on peut, ou bien même avec la touche CTRL-Z, CTRL-Y. Donc, une fois vous avez fini l'édition, donc vous pouvez maintenant exporter la couche soit en format KML, JSON ou bien DXF. Donc, ou bien vous pouvez cliquer directement sur la couche. Donc, on va exporter maintenant la couche avec les objets déjà ajoutés. Donc, en format JSON par exemple. On va maintenant importer la couche et voilà, les modifications qu'on a fait sur cette couche sont déjà enregistrées. Bien sûr, vous pouvez utiliser cet outil d'édition professionnel. Tout dépend de l'objet déjà importé, soit point, soit ligne, soit polygone. Et vous avez à peu près tous les outils nécessaires pour l'édition. Et merci.